Le Design Pattern Composite a pour but de créer des objets qui seront constitués d'autres objets et pouvoir manipuler ces nouveaux objets que j'ai créés comme des objets standards de base. Un exemple classique, c'est le groupage d'objets graphiques dans des applications de type dessin vectoriel où je peux prendre un premier cercle qui va faire une tête, puis je vais mettre deux petits cercles qui vont faire les yeux, et tout ça, je vais grouper, et ça va être un nouvel objet qui sera une tête, et je pourrais faire sur cette tête exactement la même chose que ce que je pouvais faire sur mes petits cercles. Donc je peux agrandir ma tête, ça m'agrandira et la tête et les yeux. Voilà par exemple ce que je peux faire. Je peux la rendre transparente, etc. etc. Donc pour cela, l'idée est la suivante. Nos objets de base sur ce schéma-là, ils correspondent à ce qui s'appelle feuille. Donc feuille, c'est un nom générique, mais ça pourrait être aussi bien, dans mon application dessin vectoriel, mes ellipses, mes rectangles, etc. Et puis ces objets proposent différentes méthodes. Donc là, j'ai résumé ça avec une méthode opération. Mais si je reprends mon exemple précédent, ça pourrait être changer la largeur, changer la hauteur, changer la transparence, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que ces objets-là, je vais extraire leur interface dans ce qui s'appelle ici l'interface composant, où je vais remettre ici opération. Et puis, je vais créer une nouvelle sous-classe de cette interface composant, qui sera la classe composite, qui va proposer évidemment opération, mais qui va également encapsuler une liste de composants. Donc, c'est ce qui est représenté par le lien d'agrégation à droite ici de mon composite, où on voit qu'un composite, il est fait de plusieurs fils. Et du coup, dans mon composite, je vais retrouver des méthodes comme add ou remove pour ajouter un composant, supprimer un composant, et éventuellement la possibilité de réobtenir un sous-composant particulier. Et puis ces méthodes add, remove, getChild, par souci de pratique, on les remet également dans l'interface composant, même si effectivement au niveau de la classe feuille ici, elles n'auront pas de sens. Et donc, là-dedans, je vais redéfinir évidemment la méthode opération, et très souvent, la méthode opération ici, ce sera faire quoi? Ce sera bien appliquer l'opération à chacun des fils ici de mon composant, de mon composite. Et c'est ce qui fait que si je reprends mon exemple de ma tête qui est composée de 3 cercles, la tête et puis les 2 yeux, changer taille ici, ça appellerait changer taille sur la tête, changer taille sur le premier œil, changer taille sur le deuxième œil. Donc voilà ce que c'est que ce design pattern de composite, finalement, qui paraît assez naturel si on voit des exemples d'utilisation bien connus. Et justement, TP, vous aurez une petite application graphique qui vous sera proposée, qui permet de gérer différents cercles, dont on peut modifier la taille et le remplissage, il peut être plein ou vide. Et ce que vous allez devoir faire, c'est permettre de créer des groupes de cercles. Et donc, on pourra comme ça, une fois qu'on a créé un groupe de cercles, changer la taille des cercles du groupe ou changer le fait qu'il soit rempli ou pas rempli pour tous les composants du groupe.